Bonjour mes amis Capricorne, nous voilà de nouveau réunis pour une guidance générale. Cette guidance concerne le mois d'avril 2024, donc je suis contente de vous retrouver pour ce mois-ci. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mars et que vous avez bien attaqué le printemps avec des bons rayons de soleil, avec une nouvelle énergie. Alors, le message que je reçois ici, là, c'est plus... j'ai la sensation que vous vous trouvez comme dans une impasse. C'est ce message-là que j'ai. C'est-à-dire que je vois un passage. En fait, ce passage, c'est vous. J'ai la sensation, en tout cas c'est ce qu'on me dit, que c'est vous qui vous bloquez ce passage. Il est accessible, mais c'est vous qui le bloquez. On va voir, on va voir. C'est mon premier message, je vous dis tout de suite ce que je ressens et ce qu'on m'envoie. Tout au début, généralement, j'ai toujours un petit message comme ça qui m'arrive et on développe avec le tirage. Je vous présente, si jamais vous n'avez pas été voir les guidances sentimentales, des 3 petits œufs en bois comme ça. Oh, pouf. Qui représentent les trois choix du tirage sentimental du mois d'avril 2024. Donc vous avez le choix numéro 1, le titre c'est Cœur papillon. Le choix numéro 2, le titre c'est Cœur essoufflé. Et le choix numéro 3, c'est Cœur de lierre. Voilà mes amis, si vous avez besoin d'une petite indication quelconque sur votre sentimental, n'hésitez pas à aller les consulter, elles sont déjà sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Il faut que je vous dise que je vous accueille dans une ambiance de Pâques avec ma grosse poule, mon petit lapin, enfin, petite lapine et son petit bébé, et que j'organise autour de ce thème un tirage plutôt enfantin avec des cartes, des tarots, des oracles qui nous font penser à l'enfance, qui nous font du bien, qui nous ramènent un petit peu à l'innocence et à une certaine forme de tranquillité d'esprit, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça l'enfance, hein. À sa manière, c'est un petit peu ça. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, et que si jamais ces énergies ne correspondent pas à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous y trouverez peut-être des compléments d'informations ou plus d'informations, ça vous parlera peut-être plus par rapport à votre vie actuelle. Et puis enfin, que voulais-je vous dire? Ah oui, que j'ai travaillé les tarots, on va utiliser quand même 4 tarots pour ce tirage. J'ai travaillé les tarots et vos énergies avant, afin de pouvoir bien me concentrer sur les cartes, parce que je les brasse beaucoup sur la table, afin d'en ressortir aussi bien l'aspect positif que négatif de la carte. J'aime bien vous le repréciser ça, parce que parfois on me dit, oui, pourquoi vous mettez vos cartes à l'envers? Elles ne sont pas à l'envers. Enfin oui, elles le sont, parce qu'elles ont une signification dans ce sens-là. Et c'est important d'aller creuser au plus profond le message de la carte. Voilà mes amis. Excusez-moi. Je pense que je vous ai tout dit et que nous allons attaquer vos énergies du mois avec donc le tarot des contes et légendes du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons le valet d'épée, vous voyez justement ce que je vous disais, valet d'épée en aspect négatif. Ça nous parle un petit peu d'inaction en fait, ou alors d'action mais désordonnée. C'est-à-dire que vous faites des choses, soit vous êtes dans la précipitation, soit vous n'en faites pas assez, vous dites peut-être beaucoup de choses mais vous n'agissez pas. Alors, d'où peut-être cette idée d'impasse que j'avais au départ. C'est comme si vous aviez envie, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Alors, adaptez bien à votre situation. C'est comme si vous disiez, oui, voilà, je vais faire ça, mais vous n'agissez pas. Ou alors, vous agissez, mais c'est un petit peu brouillon. C'est peut-être précipité, c'est pas vraiment réfléchi,
du coup vous revenez un petit peu en arrière. Vous voyez, cette idée d'impasse. On avance, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut, on recule, on n'est pas sûr de soi, et du coup, on se bloque dans un espèce, moi c'est un peu la vision que j'avais là au départ, hein, une espèce de tunnel, qui a certainement une issue, mais pas pour l'instant, parce que c'est vous qui vous bloquez à l'intérieur de cette situation. Alors, avec l'oracle Harry Potter, méditation magique, on nous parle de relationnel. Alors, il y a un message particulier par rapport à cela, donc je vais pas le développer, enfin, je vais en tirer le principal. On vous parle ici d'une relation dans votre vie qui peut être... c'était peut-être une amitié, vous voyez, au départ, et puis ça s'est changé en amour. Ou c'était peut-être de l'amour, ça s'est changé en amitié. Quelqu'un que vous n'appréciez pas vraiment, et puis au final, vous pourriez faire un effort. En fait, qu'est-ce qui pourrait changer dans votre relationnel par rapport à une personne en particulier, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à votre famille, à des amis, à vos collègues de travail, à votre autre? Voilà, qu'est-ce qui pourrait changer pour que justement vous ne vous trouviez pas dans cette impasse? Vous voyez, il y a une indécision ici. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place. Vous en avez envie et puis vous freinez. Moi, je pense même pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous freine. Je pense que c'est vous, tout seul, toute seule, qui bloquez la situation. On va voir. On va voir un petit peu plus. Mais voilà, votre énergie de ce mois-ci, c'est comme si on vous demandait de travailler sur un blocage que vous faites et qui entraîne avec vous d'autres personnes, j'ai l'impression, hein, ou une autre personne. Alors, je vous le présente, ce petit tarot, regardez, c'est trop joli. Ça fait bien penser aux images des années 50. Alors, on a dans un premier temps le jugement. Bon, le jugement, aspect positif, c'est une belle carte, mais c'est une carte qui peut vous amener à l'éveil. Vous voyez, il regarde cette... Non mais c'est fou, regardez bien. Regardez ce passage avec cette porte au fond. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous vous trouvez dans une forme de tunnel, c'est pas bloqué, mais vous avez du mal à avancer. Mais au bout là, il y a une belle lumière. Et cette lumière, elle vous appelle. Donc elle vous demande peut-être de réfléchir, de vous éveiller à une autre façon de penser, de vous libérer de quelque chose qui vous bloque pour pouvoir être dans une forme de guérison, peut-être de pardon aussi. Vous avez envie d'évoluer, on sent qu'il y a une forme d'ascension, de promotion peut-être aussi, hein, pour ceux qui sont touchés par le côté professionnel, et c'est vous qui n'osez pas avancer. Dans quelque situation que vous soyez, c'est vous qui bloquez cette situation. Mais le jugement est une bonne carte. Et si vous vous éveillez, à une nouvelle façon de voir les choses, vous allez vous libérer et vous allez vous approcher de ce passage, de cette porte. Hein? Le passage, il est là. Vous allez vous approcher de cette porte. Mais il y a quelque chose qui tiraille, hein, quelque chose qui bloque. Alors, avec le valet de coupe, toujours en aspect positif, ce valet de coupe nous parle de messages, peut-être de suivre votre intuition, d'être peut-être un peu plus curieux, un peu plus curieuse, d'étudier cette situation, qui vous bloque. Pour certains, cela peut être un nouvel amour. Donc, vous vous bloquez sur une relation amoureuse, peut-être par crainte, par peur, par doute. Mais du coup, j'ai l'impression que ça dure en fait.
Parce que cette espèce de tunnel, vous y êtes déjà depuis un moment dedans. Et du coup, vous bloquez cette situation. Alors qu'ici, on parle quand même de naissance, de curiosité, d'aller de l'avant, de suivre son intuition, de suivre son cœur aussi. Et peut-être aussi de mettre un petit peu de créativité dans sa vie. De s'octroyer la possibilité d'aimer à nouveau, de choisir un autre travail, de se sentir bien, quoi. Arrêtez de vous bloquer. Arrêtez de vous bloquer. Alors, regardez, on a le monde. Alors, on a le monde en aspect négatif. Je dirais que peut-être que vous vous dévalorisez. Vous avez peut-être une certaine crainte, une certaine peur. C'est vraiment ça, en fait, ce qui vous freine. C'est peut-être un manque de confiance en vous. Certainement par rapport à une expérience passée ou actuelle. Vous vous dévalorisez ou... C'est comme si vous aviez... C'est comme si vous faisiez les choses, mais pas complètement. C'est ça, depuis le début. Parce que vous avez des doutes, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous aimeriez, mais vous n'osez pas. Vous aimeriez, mais vous n'y croyez pas. Vous pensez que ça n'est plus pour vous. Pardon. Vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Vous voyez, c'est ce côté un petit peu, je ressens, de se dévaloriser. Il y en a deux. De ne plus croire en soi. Peut-être parce que, voilà, expérience compliquée, difficile. Mais là, on vous dit, avec le valet de coupe, de laisser parler votre imagination, votre créativité, votre intuition, de suivre un petit peu ce qu'il y a en vous et qui pourrait vous apporter une forme de paix intérieure. Et puis d'harmonie aussi dans votre vie. Il faut que vous changiez les choses. Façon de communiquer, façon de penser aussi. Alors, avec le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, on a la Lune. La Lune en aspect négatif nous parle de blocage. Il y a un blocage. Il y a vraiment, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est cette idée que ça ne peut plus vous arriver, que ça n'est pas pour vous, et que même si vous avez une opportunité qui se présente, eh bien vous allez peut-être fuir cette opportunité parce que ça vous met dans une forme d'angoisse, peut-être parce que vous avez déjà vécu ça plusieurs fois, c'est peut-être des schémas répétitifs, il y a quelque chose ici de très lourd pour vous, qui peut vous mettre dans un mal-être, dans une forme de dépression. C'est pour ça qu'on vous demande de vous éveiller, de vous ouvrir en fait. N'ayez pas un blocage spirituel, n'ayez pas un blocage ici au niveau du mental. Ouvrez-vous, voyez les choses autrement. Regardez cette lumière, elle vous appelle en fait cette lumière. Elle veut vous sortir de ces angoisses. Ouais, moi je vous sens pas super à l'aise en fait là. Limite dépressif, mon petit Capricorne. Vous voyez les choses en noir. C'est pour ça que vous restez dans ce tunnel. Il faut pas. Il faut pas. Le 4 d'épée. En aspect positif, le 4 d'épée vous parle de calme. Vous avez besoin de repos. Alors peut-être que vous allez prendre des vacances, peut-être que vous allez prendre du recul sur ce qui se passe. Peut-être que vous allez essayer de vous recentrer aussi sur cette situation pour pouvoir voir les choses autrement. Regardez, avec ce page de coupe, on sent qu'effectivement, peut-être que d'aller prendre quelques jours au bord de la mer, ça vous ferait du bien. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'une situation qui vous bloque, pour pouvoir mieux y réfléchir. Des fois, quand on est loin d'une situation, on est beaucoup plus objectif et objective par rapport à ce qui nous arrive. Donc là, c'est un peu le message. Prenez du temps pour vous, partez un petit peu vous reposer, restez au calme, prenez du recul, réfléchissez par rapport à cette situation. Ça en vaut la peine, vraiment.
Parce que vous êtes trop dans l'angoisse ici. Vous êtes trop dans ce blocage. Oh, regardez, le magicien, le battleur. Regardez, c'est une belle carte. En plus, aspect positif, on parle d'action en fait. Vous allez peut-être apprendre justement à voir les choses autrement, apprendre à vous revaloriser, hein, parce que là ici on était dans la dévalorisation, apprendre à être peut-être aussi dans la gratitude par rapport aux choses positives qui vous arrivent et à ouvrir les yeux de cette manière pour pouvoir justement avoir moins peur, être moins dans l'angoisse, dans l'anxiété et vous donner l'opportunité d'avancer. C'est une belle carte, hein. C'est une carte de créativité aussi, hein. De talent, de potentiel, vous pouvez, ne doutez pas de vous, reprenez confiance en vous, voilà, déjouez ce monde qui est à l'envers, reprenez confiance en vous, c'est la solution en fait, c'est ça, c'est pour ça que vous allez prendre du repos et vous allez comprendre, vous allez analyser, vous allez mieux comprendre. Avec le tarot des vilains. Vous allez mieux comprendre que si ça se trouve, vous vous bloquez, mais ça n'est pas de votre faute, ou vous avez... c'est bon, vous avez envie de passer à autre chose, vous voyez. Vous allez prendre du temps pour réfléchir. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Et ça va vous permettre d'avancer dans ce fameux petit tunnel. Cette impasse, comme je vous disais. Alors là, il y en a deux, non. Hop. Juste une, s'il vous plaît, pour nos Capricornes. Pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Hop. Alors. Alors, on est avec la mort, aspect négatif, on est dans la stagnation. Vous vous accrochez au passé. Alors, ça peut être dû à une rupture sentimentale, et qui vous a énormément perturbé, qui vous a donné l'impression d'avoir tout perdu. Ça peut être aussi une rupture au niveau professionnel, au niveau familial. Ça peut toucher toutes les situations. C'est ça qui vous bloque, hein. Je pense que c'est là où vous avez perdu confiance en vous. Mais regardez, avec l'empereur en aspect positif, on vous demande, déjà on vous parle de réussite ici, parce que l'empereur, il est fort, il est posé, il est compétent, il est lucide aussi, et très organisé, on va dire. Donc il y a une réussite ici qui se met en place parce que vous prenez du temps pour vous, parce que vous allez vous reposer, parce que vous allez prendre du recul et réfléchir autrement. Vous allez vous détendre et ça va vous permettre de mieux réussir à vous projeter à nouveau et à reprendre confiance en vous, à restructurer votre personnalité, votre façon de vous voir, et peut-être restructurer aussi votre façon d'aborder les choses avec les gens. Et enfin, avec le cavalier d'épée en aspect négatif, on vous dit ici de vous concentrer. Hein. Ouais. De ne pas être trop dans l'impulsivité. De ne pas être trop entêté non plus. Si vous voulez, pardon, vous débarrasser vraiment, vous avez en plus la possibilité de quitter cet entêtement, de ne plus vivre dans le passé. C'est le passé hein, qui vous bloque, hein, mes amis Capricorne. C'est vraiment le passé. Hein. C'est pour ça, non seulement le passé vous bloque, mais vous vous bloquez dedans.
vous restez accroché là à quelque chose qui est une déception, quelque chose qui vous a vraiment déçu, vraiment fait souffrir. En fait, vous allez comprendre que c'est ce mental qu'il faut changer pour aller de l'avant. Vous avez besoin de prendre un peu de distance avec tout ça. Vous allez partir en week-end, en vacances, ou prendre un repos bien mérité pour pouvoir justement bien réfléchir. Ouais, voilà, et vous régénérer, voyez. Vous avez besoin de ça, de régénération. Vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur vous, sur votre santé, sur votre bien-être, sur ce que vous désirez vraiment au fond de vous, mais que vous vous refusez en fait. D'accord? C'est vraiment ça. Le message, c'est on prend du recul, on prend du temps pour soi, pour un peu refaire le plein d'énergie, pour se retrouver avec soi-même, pour retrouver la personne que l'on était avant cette déception, quelle qu'elle soit, qui a pu vraiment vous mettre à mal. Alors là, je ne vous ai pas présenté l'oracle. Je vais tirer mes cartes parce que je n'aime pas m'arrêter en cours de route. Non, il y en a deux. Très bien. Alors, la carte précédente, celle-ci, le sens n'a pas d'importance. C'était l'oracle des Kitsune, les petits renards japonais. Magnifique, magnifique cet oracle. Et alors celui-ci est également splendide. C'est l'oracle de Disney. Donc de quoi nous parle cet oracle? Il nous dit un amour pur. Vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, et je pense que ça concerne le sentimental. Je pense que vous vous posez trop de questions, que vous êtes trop dans le doute, que vous êtes avec une personne qui est très bien, mais que vous avez peur. Que vous bloquez les choses. Mais j'ai envie de dire, c'est normal si vous avez vécu un traumatisme. Mais maintenant, il faut travailler sur ça. Parce que vous risquez de perdre, voilà, de perdre du temps, de perdre quelqu'un peut-être aussi qui est bien, qui tient à vous, qui est intelligent, intelligente, amoureux, amoureuse. Hein, on parle d'amour pur. Hein. Et il faut l'accepter. Oh, regardez, un nouveau départ. Vous allez l'accepter. Vous êtes vraiment ici, sur cette rangée, sur une évolution personnelle extraordinaire. Vous allez vraiment prendre sur vous, vous allez vraiment prendre du recul, vous allez comprendre aussi, vous allez avoir une ouverture d'esprit et vous allez vraiment prendre soin de vous, prendre du temps pour vous et comprendre ce qui est bon pour vous pour un nouveau départ. En amour pour beaucoup d'entre vous, mes amis. Il est temps. Vous avez pris trop de retard. Vous avez perdu du temps. Vous avez perdu du temps à rester dans votre mental, en fait. Et peut-être à analyser une situation qui n'avait plus lieu d'être analysée, en fait. Vous avez perdu beaucoup de temps. Mais vous allez vous en rendre compte. Après, le temps est notre meilleur allié hein, dans des situations compliquées. Mais en même temps, il faut quand même savoir jauger ce temps. Il ne faut pas se complaire dans quelque chose de douloureux. Et ici, on vous annonce un nouveau départ en amour. Hein. En amour, mes amis Capricorne. Acceptez. Acceptez l'amour que l'on peut vous offrir. Oh oh. Pour certains, cela peut être une demande en mariage que vous avez du mal à assimiler. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que l'anneau, un contrat et un engagement, que vous avez du mal
à assimiler, peut-être que vous avez du mal à accepter parce que ça vous fait peur aussi, hein, tout simplement. Peut-être parce que vous êtes divorcé, peut-être parce que vous avez vécu des expériences difficiles, peut-être parce que simplement vous avez peur de perdre votre liberté aussi. Oh, force. Force et finance ici, avec l'ours. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre, qui a une puissance exceptionnelle. Il faut y croire. Et en plus, tout est bien, quoi. C'est-à-dire que vous serez à l'abri. Quand on parle de finances, bien sûr, on parle d'argent, mais j'ai envie de dire aussi à l'abri. Il y a quelque chose ici qui se construit, et qui se construit sur des bases solides. Donc on a soit un engagement, soit une forme de contrat, mais c'est peut-être un contrat avec vous-même, hein, que vous êtes en train de passer là, pour pouvoir justement vous ouvrir à nouveau à l'amour, vous ouvrir à un nouveau départ. Mais pour certains, c'est vraiment quelque chose que l'on... comment on dit? Zut, j'ai un trou de mémoire. J'ai au bout de la langue, je trouve plus. Enfin bon, que vous... enfin bon, vous vous mariez, vous fiancez, vous paxez, voilà, vous réalisez vraiment quelque chose de concret, que vous concrétisez vraiment quelque chose, vous allez recevoir un courrier ou alors signer des documents. Voilà, on est toujours un petit peu dans cette idée de signer des documents. Je pense que vous avez pris beaucoup de retard et que là, les décisions qui se prennent ne sont pas prises à la légère. Vous y allez, hein. Vous y allez. Alors, je ne sais pas si je voulais montrer. Hein. C'était le Normand, l'oracle de l'enfant intérieur. Ouais, il y a vraiment une motivation, une volonté, un déblocage ici. Hein. On y va. On se projette. Mais, voilà, ça a été difficile, compliqué. Plein de remises en question, en fait, ici. Alors, on va voir avec l'oracle. La réponse est simple. Capricorne, s'il vous plaît, avril 2024. Ah, moi, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous dis, hein, pour la plupart d'entre vous, on est bien sur une question d'amour. Regardez, il faut l'accepter, cet amour. Il faut vraiment l'accepter. Je vous montre l'oracle. Il faut vraiment laisser derrière vous ce passé douloureux, ce passé trop chargé, qui vous a bien entendu blessé, qui vous a certainement fait laisser de grosses cicatrices, mais quand même, vous ne pouvez pas aller contre ces deux cartes. Acceptez cet amour. Il est pur, il est sincère, il est beau. Et osez être heureux, tout simplement, mes Capricornes. Osez accepter cet amour et osez être heureux. Regardez ce bien-être, cette liberté, cette joie de vivre. Mais pourquoi s'en priver? Vous êtes sur un nouveau départ. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Oh, c'est rigolo, parce que vous voyez, dites non. Alors, il y a une question ici de mariage, ou de demande en mariage. C'est peut-être ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être trop tôt pour vous. Ça prend peut-être du temps pour y réfléchir. Vous allez peut-être recevoir une lettre d'amour, ou vous allez peut-être écrire une lettre d'amour pour expliquer la raison pour laquelle c'est compliqué pour vous. Vous allez être vous allez avoir la sensation d'avoir perdu du temps parce que vous avez dit non. Mais pour certains, il faut déjà passer par là. Ah, c'est compliqué pour vous, hein. C'est très compliqué. Mais vous allez oser. Et vous allez peut-être oser dire non, parce que pour vous, le bonheur passe peut-être par le fait que, voilà,
le mariage, c'est trop tôt. Alors, c'est peut-être compliqué à expliquer, c'est peut-être compliqué à dire, c'est peut-être compliqué, ça vous tracasse, vous avez pris du temps pour réfléchir, vous avez pris du recul et tout. Pour vous, c'est trop tôt de vous engager. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir un engagement, mais moins... j'arrive toujours pas à trouver mon mot. Comment on dit? On dit, je ne trouve pas, non, j'arrive pas. Vous voyez, moins cérémonial, quoi, c'est pas ça du tout. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Qu'il soit moins... Oh, ça m'énerve de ne pas trouver mon mot. C'est-à-dire que vous allez vous engager, peut-être, déjà, comme ça, dans une lettre, en expliquant que, simplement, pour l'instant, ça vous suffit d'être fiancé, par exemple. Vous voyez? Peut-être que vous allez avoir une forme d'engagement vocal, juste verbal. Peut-être que ce sera juste, vous voyez, voilà, l'achat d'une bague. Et pour l'instant, c'est comme ça. Ça va pas plus loin. On va pas dans le côté légal. C'est peut-être ça, légaliser. On a besoin de temps, on a besoin d'étapes. On ose le faire, mais on ose le faire petit à petit. Pas trop vite. Pas trop vite. On va doucement. Pour certains, ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour. Et voilà. Pour l'instant, ça peut être plus amical qu'amoureux. C'est un petit peu ce qu'on disait ici avec le relationnel. Posez-vous la question. Si c'est pas une amitié qui se transforme en amour, un amour qui se transforme en amitié, quelque chose qui est un peu compliqué. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous. J'en perds ma voix, mes petits Capricornes. Allez, on va continuer un petit peu. On prend son temps. On est bien. On passe du temps ensemble. On essaye un petit peu de voir ce que les cartes ont à nous dire, ce que les guides ont à nous dire. Les messages un petit peu qu'on nous envoie. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne. Alors non, il y en a 3. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, c'est l'oracle du pays imaginaire avec notre ami Peter Pan. Donc la première qui sort, c'est la jalousie. Alors peut-être effectivement que le manque de confiance en vous, que les doutes, que le mental que vous mettez en ce moment dans votre vie vous amène à cette forme de sentiment. Pardon. Cette forme de réflexion, à cette forme de ressenti. C'est peut-être compliqué pour vous. Vous êtes peut-être encore jaloux ou jalouse d'un passé. Mais cette fameuse chambre d'adulte, j'ai envie de dire, il faut la fermer d'un côté et il faut l'ouvrir de l'autre. Vous voyez? Il faut fermer cette chambre d'adulte sur votre passé et puis il faut ouvrir une autre porte de chambre. Il faut vraiment donner la chance à une personne formidable qui vous entoure. Osez le bonheur. Osez être heureux et heureuse. Osez ouvrir cette porte. Cette nouvelle porte. Je pense que vous avez besoin d'un petit peu de ça, un petit peu de poussière de fée dans votre vie, un petit peu de magie pour vous apporter à nouveau de l'harmonie. Vraiment. Donc, laissez faire les choses, laissez faire le temps, mais ne vous mettez pas dans une idée de je perds mon temps, je n'y arrive pas. C'est ça en fait. Ne vous mettez pas dans ce blocage. Ouvrez-vous, vraiment. Comme on l'a vu juste avant, ouvrez-vous à l'amour. Acceptez l'amour. Acceptez ce que l'on a à vous donner, qui est sincère, qui est profond. Et laissez la jalousie derrière vous. Laissez la jalousie de côté. Ça n'est jamais bon, ça.
Surtout si c'est une jalousie qui est due à un manque de confiance, vous voyez. À ce moment-là, il faut en parler. Parlez-en avec votre autre. Peut-être que c'est juste vous qui vous mettez des choses en tête parce que vous doutez de vous, vous doutez de l'amour. Alors qu'on vous dit, acceptez l'amour. Simplement, purement. Alors, le petit oracle des contes merveilleux. C'est le livre de la jungle. Sachez que l'univers ne vous laisse jamais seul. Voyez, si vous rencontrez quelqu'un, franchement, donnez-lui sa chance. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur votre route pour vous guider vers votre vraie nature. On vous demande de vous ouvrir à cette nouveauté, à ce nouvel amour, à cette nouvelle vie, à ces nouvelles personnes qui se présentent à vous et qui sont là pour vous apporter du bonheur. Il faut encore croire en l'amour, encore croire au bonheur. C'est vraiment le message ici. D'ailleurs, on va voir quel est votre porte-bonheur ce mois-ci. Les Capricornes, sous quelle forme va se montrer votre porte-bonheur, mes amis. Allez, les Capricornes. Tout de suite. Oh, sous la forme de coquillage. Alors, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez besoin de partir en vacances, rapprochez-vous de l'eau, de la mer, de l'océan. Ça peut vous faire du bien. Et n'hésitez pas à ramasser des coquillages, peut-être simplement ça, vous savez, pour vous détendre. Un petit peu comme quand on était enfant et qu'on aimait trouver des coquillages sur la plage. Mais si vous en trouvez un plus particulièrement, qui vous parle plus particulièrement, eh bien gardez-le bien avec vous. Il peut être là pour vous porter bonheur. Il est joli ce coquillage. N'est-ce pas? Allez, on va tirer une dernière chose. On va tirer un petit talisman. Je vais le mettre là. Vous voyez, ils sont dans cette boîte. On va mélanger un petit peu. Allez, on va voir. Ce sera celui-ci. Pour le Capricorne, de quoi nous parlons-nous? Déjà, on nous parle du chiffre 7. Peut-être que ce chiffre vous parle. Et le message, elle brille à la lumière. Oh non, mais vous n'allez pas me croire. Regardez bien le dessin. C'est un coquillage et à l'intérieur, il y a une perle. Non, mais c'est pas fou. C'est pas incroyable ces cartes. Jusqu'au bout, hein. Allez au bord de la mer et regardez bien cette petite perle ici, là. C'est peut-être la personne que vous avez rencontrée. Et vous ne la voyez pas encore comme ça. Mais elle brille à la lumière. Quand vous aurez quitté cette espèce d'impasse, hein, ce couloir dont je vous parlais au début, et que vous vous dirigerez, comme je vous l'ai dit, vers cette lumière, eh bien vous vous dirigerez vers cette personne. Vous allez la découvrir. Découvrir, voilà, qu'elle est sincère, que l'amour est pur, qu'il n'y a pas de raison d'être jaloux ou jalouse, et que, par contre, il y a toutes les raisons de se débarrasser d'un passé douloureux. Non mais, c'est incroyable, hein. Allez passer un week-end au bord de la mer, mes amis, allez passer des vacances au bord de la mer ou de l'océan, et ressourcez-vous là-bas. Régénérez-vous, hein. Régénérez-vous au bord de l'eau. Je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Voilà mes amis Capricorne, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous comme à chaque fois. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit don sur ma cagnotte Litchi. L'adresse se trouve juste en dessous de cette vidéo. Bien entendu, je ne vous oblige à rien, c'est juste pour le plaisir du geste ou pour me remercier d'avoir passé ce moment avec vous. Après, vous me le remerciez à travers un message. Ça me va très bien aussi, je vous assure. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.